Yo, comment vas-tu? J'espère que tu as passé un bon week-end et que ta semaine commence bien. Ok, cale-toi bien dans ton fauteuil ou pose-toi quelque part. On va discuter, tu vois. Là, j'ai pas vraiment de structure ou de base. Il y a quand même on va dire une trame, mais ce sera juste une conversation entre toi et moi, entre vous et moi. Et on va parler de JoJo Bizarre Adventure. Donc ici, je vais pas en fait résumer l'histoire ou les histoires. C'est relativement complexe. Il me faudrait entamer 12 travaux simultanés et disons que la tâche est testiculéenne. Donc on va pas s'y mettre aujourd'hui. Je vais te dire en fait, à mon sens, pourquoi tu devrais commencer JoJo Bizarre Adventure. Bon, ok, je te cache pas que j'ai fait plusieurs prises et j'ai essayé de structurer mon discours, ça n'a rien donné d'extraordinaire. Donc je vais te parler comme si on était face à face et je vais te dire pourquoi moi je pense que JoJo Bizarre Adventure c'est très cool. Alors que tu sois mon ami qui me dit que c'est très long et j'aurais envie de te répondre One Piece, Gintama, Détective Conan, Les Feux de l'amour, ou alors que tu sois mon ami qui a entamé JoJo Bizarre Adventure et qui me dit qu'elle a du mal à s'y mettre. Que tu sois mon ami qui n'a jamais vu JoJo et qui me dit qu'il en a marre des shonen où on se trimballe que des gamins, ou que tu sois une autre personne, je sais pas d'où tu viens, mais que tu as envie de regarder un manga qui soit pas un copier-coller, genre tu interchanges les héros, et c'est l'histoire, il n'y a pas d'histoire en vrai, puisque bref, on s'en fout. Je crois que je peux te dire pourquoi tu devrais regarder JoJo Bizarre Adventure. Premier et deuxième point, puisqu'ils sont étroitement liés, l'originalité des histoires. Tu remarqueras que je t'ai dit des histoires, et c'est là que je vais tout de suite introduire le second point, à savoir le renouveau. Dans JoJo Bizarre Adventure, on commence avec Jonathan Joestar, et en fait, on va avoir plusieurs JoJo au fil des arcs. À chaque arc, un descendant de Jonathan Joestar, et à chaque arc va ramener en fait son univers, son contexte et un vent de fraîcheur en fait sur l'œuvre en général. Donc pour te donner une espèce de petite topologie, quand on va commencer JoJo Bizarre Adventure avec Jonathan, on aura un contexte d'aristocratie anglaise. Ensuite ça va partir dans des délires de chasse aux vampires. Après on sera dans un road trip qui consiste à retrouver le méchant. Après on a un arc qui va se passer sous forme d'enquête policière en huis clos, mais le huis clos c'est une ville entière. Et dans l'arc dans lequel on est actuellement, on est plus dans une ambiance mafieuse italienne. On essaie de destituer le boss pour s'accaparer sa place. Et donc de ce que je viens de te dire, tu viens de comprendre que là tu ne risques pas de t'ennuyer, parce que en fait tu vas tomber dans une forme de redondance d'arc en arc. Le meilleur exemple que je peux te donner, tu vois, dans One Piece, Luffy va arriver quelque part en mode visite, il va se rendre compte qu'il y a un truc qui se passe pas trop bien, un truc pas trop net. Il va buter le méchant, il va sauver les gens vont le chasser, puis la marine va venir, et ainsi de suite. Tu vois, les premiers arcs de One Piece, c'est à peu près, c'est très grossier, mais c'est à peu près ça. Donc dans JoJo Bizarre Adventure, je te rassure directement, ça n'existe pas. Ensuite viennent mes points 3 et 4. Le troisième, la variété des personnages. C'est un truc tellement, oh mon Dieu, comment te dire ça, c'est que chaque personnage est singulier, c'est-à-dire que même des personnages que tu vas rencontrer pendant 2 épisodes, des personnages qu'on va dire moins importants, qu'on pourrait même qualifier d'insignifiants, je te dis ça, je les revois même si je me rappelle pas de leur nom. Ils ont chacun un caractère bien à eux, qu'on pourrait même dire bien trempé, ancré dans l'histoire, et ça ramène quelque chose. Parce que quand tu vois que tu prends là je pourrais te donner un exemple, dans Naruto tu as certains personnages, leur histoire est tellement semblable que tu pourrais les remplacer dans l'histoire de l'un ou de l'autre. Tu verrais pas la différence, tu vois. Si je te fais une histoire à trou, je te dis que c'est quoi, c'est l'histoire de qui, tu vas me dire ouais c'est l'histoire de Naruto, c'est l'histoire de Gaara, enfin bref. Et tu sais avec quoi ça va de pair? Avec les combats. Qui dit des personnages singuliers, particuliers, différents, dit des techniques et des pouvoirs tout aussi différents. Et donc ça donne des combats où tu as les
des ingrédients qui selon moi sont super intéressants à visionner, de l'action, de la réflexion et de la tension. Et en gros, quand deux adversaires vont se croiser, on n'est pas dans des notions à la fairy tale, le pouvoir de l'amitié ou des power-ups sortis de nulle part parce que Jean Cassel a hérité de Dieu, je sais pas trop quoi. Là, les deux personnages vont se croiser. Ils savent qu'ils possèdent des techniques ou qu'ils possèdent des pouvoirs. Ils vont faire en sorte que l'autre en face lui montre ses pouvoirs pour histoire de préparer un pseudo-plan ou un plan lui permettant de contrer son attaque directement ou ses attaques et lui asséner le coup final sans que l'autre n'ait deviné c'était quoi son pouvoir. Tu vois, c'est toujours un jeu d'échecs où on essaie d'anticiper le coup de l'adversaire, le prochain coup, sans que lui ne sache là où on veut en venir. Et je te promets, particulièrement dans la dernière saison, ça fait des épisodes de fou malade. Tu regardes ça, t'es là en mode ok, d'accord, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Je t'assure qu'après chaque épisode, tu vas être en mode ok, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine, tu vois? C'est ce que je pense. J'essaie pas de te le survendre, mais normalement, tu vas kiffer. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre, tu vois? L'émotion m'emporte et j'en ai perdu mes mots. Donc, j'ai parlé des personnages et des combats. Je pourrais aussi te parler de l'aspect technique, l'ambiance sonore de l'anime, l'imagerie de l'anime qui retranscrit le côté bizarre et le côté aventure avec un côté jouesque qui est formidable à regarder. Je ne te le cache pas. Non, sincèrement, je pense que je t'ai tout dit. T'en dire plus, ce serait te spoiler. Donc, je t'invite à regarder cet anime, bien sûr, après avoir visionné cette vidéo. Et reviens et puis on en discute. Il faut que tu regardes cet anime. Donc, sincèrement, si tu veux quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui soit intéressant à suivre à la fois et qui ne tombe pas dans la stagnation, regarde JoJo Bizarre Adventure. Donc je crois qu'on s'est tout dit, on peut s'arrêter là et puis on se dit à la prochaine fois pour un prochain animé. Et puis je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi si toutefois tu es à Tokyo. À plus.